coucou! On vous revient cette semaine avec une vidéo où on va vous montrer quelques trucs vraiment cool à faire dans la région de Montréal cet été. Depuis le début de l'été, on s'est dit que ce serait une vraiment nice vidéo à vous faire, mais on voulait avoir testé les trucs dont on vous parle avant tout. Fait que là, ça fait quelques semaines qu'on se pack d'activités, on essaye plein d'affaires, c'est vraiment le fun, sérieux. Évidemment, là, on vous a fait une sélection de 5 trucs à faire, mais il y en a comme tellement d'autres, on n'a pas fini, on a essayé beaucoup d'autres choses aussi. Puis si jamais ça vous tente de voir plus d'idées de choses à faire à Montréal, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça va nous laisser savoir que vous avez aimé la vidéo. On espère que ça va vous inspirer si vous habitez à Montréal puis vous cherchez des choses à faire. Ça peut aussi vous aider si jamais vous habitez en France par exemple puis que vous prévoyez un petit voyage au Canada. Fait que si ça vous intéresse, bougez pas parce que c'est parti. Le premier truc dont on veut vous parler, c'est un truc qu'on est vraiment contente d'avoir à Montréal. Ça fait quand même quelques années que les food trucks font partie de la ville. Vous pouvez vous promener dans la rue puis vous allez trouver des camions de rue ou qui vendent de la nourriture de plusieurs restaurants. Mais maintenant, il y a des rassemblements de camions de rue. Tous les camions se rassemblent à un endroit en particulier puis là, ben, vous pouvez vous promener puis essayer comme un paquet de restos différents. Dans le fond, Montréal, c'est pas mal inspiré de ce qui se faisait déjà à New York. Là, New York, ils sont bien forts avec la street food. Mais nous, ici, la manière dont ça fonctionne, c'est que pour avoir un camion de rue, il faut absolument avoir un restaurant. Donc, c'est pas comme à New York où justement n'importe qui peut ouvrir son camion. C'est vraiment plus réglementé. Puis, l'événement dont Marianne vient de parler, ça s'appelle les premiers vendredis. Donc, en fait, c'est tous les premiers vendredis du mois, pendant tout l'été jusqu'au mois d'octobre. Ce qui est vraiment le fun, c'est que c'est un espèce de petit festival qui est gratuit. Donc, vous pouvez aller vous promener là, il y a de l'ambiance, il y a de la musique, puis il y a de la très bonne bouffe. Puis ce rassemblement-là se déroule au pied du stade olympique. Ça donne un look vraiment impressionnant parce que t'es comme au pied du stade, puis il y a plein de camions, puis là tu vois la grosse tour, c'est vraiment cool. Puis si jamais vous venez pas vraiment souvent dans la région de Montréal ou vous êtes un premier visiteur, vous pouvez faire un 2 en 1. Vous êtes à côté du stade olympique, puis vous goûtez à plein de nourriture vraiment bonne. On s'entend que le stade olympique est pas si beau, là, mais ça vaut quand même le détour. Pas particulièrement cute, mais il est gros. Dans le fond, ce qui est cool dans cet événement-là, c'est que vous pouvez comme faire du pick and choose, là, aller manger un peu dans chaque camion de rue. Ça revient pas si cher en bout de ligne, puis vous découvrez vraiment des nouveaux plats. C'est comme un bon prétexte pour essayer des choses différentes. Puis si vous y allez avec votre ami, comme par exemple, nous on est allés à 2, à chaque fois qu'on allait dans un camion de rue, on se prenait juste un plat, puis on se séparait en 2. Comme ça, vous pouvez goûter à vraiment plus d'affaires sans être trop pleine rapidement. C'est vrai ça. Le premier camion qu'on a été, c'est PA et Gargantua qui fait partie de la liste des meilleurs camions de rue à travers le monde. J'ai lu un article qui disait ça, là, puis je me disais, oh my god, faut trop y aller. Puis c'est un de ceux qu'on n'avait pas encore essayé. Ouais. Je sais pas pourquoi. C'est un camion qui se spécialise dans le grilled cheese. Puis honnêtement, c'était un des meilleurs grilled cheese que j'ai jamais mangé. Vraiment. Nous, on a pris le classique. Ouais. On voulait essayer celui de base, celui sans flafla. Et c'était tellement bon, là. Puis je me demandais comment ils pouvaient rendre ça si bon. Tu sais, c'est juste du pain puis du fromage, là. Mais le pain était bon, puis le fromage était vraiment bon. Puis il devait y avoir du beurre en tabarnouche. Ce camion de rue-là, c'est le camion du restaurant Chez Gargantua, qui est sur l'avenue de la Salle à Montréal. Ensuite, on a marché un petit peu et on s'est dirigé vers le camion de route 27. Ce camion-là, il est né du restaurant Marché 27, qui est un restaurant de tartare vraiment connu à Montréal. Puis je sais pas pour vous, mais nous, on est vraiment des fans de tartare, là. Ah ouais. Puis c'est frais pour l'été. C'est de la bonne bouffe à manger comme on the go, comme Ouais. ça. Tu sais, au début, je me disais, du tartare, ça a l'air compliqué, mais dans le fond, tellement pas. Faut juste que ça soit bien coupé. Puis nous, dans le fond, le tartare qu'on a pris était servi sous forme de taco. Fait qu'un taco tartare de bœuf, c'était tellement bon, là, c'était super épicé, là, comme le tartare de bœuf épicé, c'est comme la meilleure chose au monde, là. C'est une des seules choses que je suis capable de manger épicé, là. C'était tellement bon. Ça, j'en aurais pris un chaque. Puis il y avait vraiment plein d'autres sortes. Encore là, on s'est dit, on va prendre celui de base, on va tester l'original, Ouais. puis les prochaines fois, on essaiera les autres. Puis on a fini ça par un de nos classiques, un de ceux qu'on préfère, c'est le camion de rue boîte à fromage. Eux, dans le fond, ils sont spécialisés dans des raclettes. Donc, ils font fondre du fromage à raclette comme devant toi, là, sur des patates. Puis c'est comme le style à l'ancienne. C'est Ouais. pas comme la raclette de nos fours à raclette québécois, là. C'est vraiment comme la meule de fromage qui fond sur tes patates. Ça, c'est le premier camion de rue qu'on a essayé. Ouais, il y a comme 2 ans. Il y a comme 2 ans, puis ça m'avait vraiment marqué. Moi, j'étais comme, Gab, faut retourner au celui de la raclette. C'était tellement bon. C'est vraiment bon. Vous avez aussi plusieurs options si jamais vous voulez pimenter votre raclette. Moi, j'avais déjà essayé celle avec le porc effiloché. Il y a aussi des petits cornichons classiques. Là, on vient vous parler de 3 camions de rue qu'on a essayé cette journée-là, mais il y en a plein d'autres qu'on aimerait essayer. Il y a l'Européa mobile du très célèbre restaurant l'Européa à Montréal. Il y a le Landry et Filles. Il y a la pizza napolitaine numéro 900. Ça, on l'a déjà essayé, puis la pizza était C'est super bonne. vraiment bon. Puis le camion, il est full beau. Il est comme tout en vitre. Puis finalement, il y a aussi le camion de rue du Pied de Cochon, qui est vraiment un restaurant emblématique de Montréal.
Puis eux, c'était full impressionnant. Il y avait comme une espèce de barbecue géant. Ensuite, on va vous parler d'un autre événement qui est vraiment unique à Montréal. C'est l'International des Feux Loto-Québec. En gros, c'est une compétition internationale de feux d'artifice qui ont lieu au cours de l'été dans le ciel de Montréal. C'est vraiment impressionnant. Puis les feux d'artifice sont projetés de la Ronde, qui est notre parc d'attractions ici à Montréal, si vous le saviez pas, sur l'île Sainte-Hélène. Qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est qu'il y a un endroit vraiment spécifique à Montréal où que les gens se rassemblent pour regarder les feux d'artifice, mais l'autre bord de l'île. Si jamais ça vous tente, à la Ronde, vous pouvez aussi assister à un espèce de spectacle. Vous êtes vraiment comme devant l'endroit où sont projetés les feux. C'est impressionnant. Mais nous, ce qu'on vous suggère, c'est vraiment d'être avec la foule de l'autre bord. C'est spécial de voir tous ces gens rassemblés pour voir des feux d'artifice. Moi, j'en garde des full bons souvenirs d'enfance. Faut que vous rendez autour du pont Jean-Cartier, c'est là que l'action se passe. Les policiers vont bloquer les rues. Le pont qui relie l'île Sainte-Hélène à Montréal est aussi bloqué. Puis vous pouvez même monter sur le pont. Il y a comme des milliers de gens là que tu vois sur le pont qui regardent les feux d'artifice tout en haut. Mais nous, on aime ça aller en bas. C'est vraiment le fun parce que tout le monde est assis en plein milieu de la rue. C'est vraiment festif comme ambiance. Il y a des gens qui amènent des petites chaises, il y en a qui amènent leur barbecue là. C'est autant familial qu'entre amis là. Ce qui est vraiment cool avec ces feux d'artifice là, c'est qu'ils durent une demi-heure. J'ai déjà travaillé à la Ronde. J'ai passé des étés à aller voir parce que c'était dans le cadre de mon travail. Mais à chaque fois que j'ai été à l'étranger puis qu'il y a eu des feux d'artifice, ça durait 2, 3, peut-être 5 minutes. Mais des feux d'une demi-heure, c'est pas fréquent là. Fait qu'à partir d'aujourd'hui, quand vous regardez cette vidéo en date de sa publication le 15 juillet, il reste encore 5 feux d'artifice. Donc tous les samedis et tous les mercredis jusqu'à la fin du mois de juillet. On trouve ça le fun de vous prévenir un peu d'avance, là, comme ça vous avez le temps en masse de vous organiser. Ensuite, toujours dans le même coin de là où vous pouvez regarder les feux d'artifice à Montréal, il y a une installation qui a été mise sur pied qui s'appelle le village au pied du courant. Donc le concept, c'est comme un petit village sur le bord du fleuve. Donc vous rentrez là, c'est plein de kiosques, c'est plein de food trucks encore une fois. Il y a aussi des petites scènes parce qu'il va y avoir des petits concerts. Nous, ce qu'on a vraiment aimé quand on a été, c'est l'ambiance qui se dégage de cet endroit-là. Ça ressemble vraiment à l'ambiance qu'on retrouve dans les festivals. Ça fait été, tout le monde est dehors, tout le monde a du plaisir. Ouais, c'est vraiment festif. Puis on n'a pas beaucoup d'endroits dehors à Montréal comme ça. Tu sais, souvent les restos, ils ont pas des terrasses de fou parce qu'on peut pas les utiliser très longtemps. Tu sais, il fait froid au Québec là. Ce qui est fun avec cet endroit-là, c'est que si vous y allez plus tôt dans la soirée, fait qu'en début de soirée, c'est très familial. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de familles. Plus la soirée avance, ben ça devient peut-être plus comme un genre de bar extérieur. Nous, on a été une soirée de feux d'artifice parce que vous pouvez aller regarder les feux d'artifice de là. Une fois que les feux sont terminés, les familles rentrent à la maison puis le party pogne. Puis qu'est-ce qui est avantageux d'aller regarder les feux d'artifice là-bas, c'est que vous êtes vraiment proche de la barrière. Vraiment. Dans le fond, il y a rien qui vous sépare entre les feux d'artifice à part l'eau. Tandis que quand vous regardez les feux d'artifice dans la rue comme nous, on aime faire, ben tu sais, il y a du monde qui passe devant vous. Mais c'est pas le même genre d'ambiance. Tu sais, si vous voulez avoir une vue imprenable sur les feux d'artifice, ça serait peut-être une bonne place où aller. Ça vaut la peine de faire les deux, je pense. Ouais, d'essayer les deux. Ouais. Le village au pied du courant, en fait, ça a été créé pour permettre aux gens d'avoir un endroit où ils peuvent créer, où ils peuvent s'amuser. C'est pour mettre de l'avant la créativité. Fait qu'il y a aussi beaucoup d'événements qui sont organisés, genre des journées DIY. On vous l'a pas dit aussi, mais c'est tout en sable. Je trouve que cet endroit-là, c'est comme un gros projet de Pinterest géant. Exactement. C'est vraiment ça. C'est plein de petites lumières, il y a des belles terrasses. Honnêtement, ça vaut le détour. Tout dépendant des jours, ça ferme autour de 11h et minuit. Fait que si vous voulez comme veiller super tard, peut-être planifiez-vous quelque chose à faire dans le coin parce que votre soirée va peut-être se finir un peu plus tôt que vous pensiez. On va vous mettre tous les liens des endroits dont on vous parle en barre d'infos. Comme ça, vous allez pouvoir vous renseigner pour vous organiser. Maintenant, on va vous parler d'une place qu'on a découvert il y a pas très longtemps qui est comme un must pour manger de la crème glacée. Ça s'appelle la Diperie. Parce que si vous nous suivez sur Instagram, vous avez probablement remarqué que nous, l'été, on abuse pas mal des popsicles et des crèmes glacées. Fait qu'on est toujours partant pour trouver une nouvelle place cool où à manger. Puis d'ailleurs, la Diperie est super populaire sur Instagram. Vous avez probablement vu passer ces cornets-là à cause du très célèbre mur de briques bleues qui est tellement instagrammable. On ne peut pas s'empêcher de prendre des photos de nos cornets. D'ailleurs, préparez-vous à attendre un petit peu quand vous allez à la Diperie si vous y allez dans des heures quand même populaires, le samedi ou le dimanche s'il fait beau. Il y avait une pas pire file quand on est allé. Ça s'est mérité cette crème glacée. Dans le fond, ce qui fait que c'est un endroit si spécial, c'est que vous avez à peu près 20 saveurs de chocolat dans lesquelles vous pouvez tremper votre crème glacée. Là, toutes les crèmes glacées sont à la vanille. Puis après ça, vous choisissez le type de chocolat belge où vous voulez qu'on trempe votre cornet. Puis vous choisissez la garniture, puis il y a des trucs complètement flyés là. Comme le résultat final de ces cornets-là est juste magnifique. Ouais. T'as juste envie de les prendre en photo. C'est tellement bon, puis en plus, c'est vraiment bon aussi. Moi, j'étais vraiment pas déçue. J'étais super contente de mon cornet là. Qu'est-ce que t'avais pris déjà? Moi, j'ai pris Coffee Crisp avec le topping de chocolat Coffee Crisp. Puis moi, j'ai collé des gaufrettes dessus. Moi, j'avais pris celui qui recréait un Oreo là. Fait que dans le fond, par-dessus, c'était recouvert de biscuits Oreo. Ah, c'était bon. La Diperie où est-ce que nous on est allés se trouve sur la rue des Pins
plein à Montréal, au centre-ville. Par contre, il y a quelques autres boutiques ailleurs, mais il y en a pas beaucoup. Il faut comme les chercher. Il y en a même une qui a ouvert récemment à Toronto, si vous êtes dans la région. Si vous êtes un amateur de crème glacée, je pense que c'est un endroit qui vaut vraiment la peine d'aller voir. Le concept est vraiment spécial, puis ça crée vraiment des belles crèmes glacées. Là. Et on va terminer en vous parlant des Pique-Niques électroniques, qui est un festival de musique électronique à Montréal, qui se déroule tous les dimanches du 22 mai au 22 octobre. Quand on dit festival électronique, moi habituellement je décroche. Là. On n'est pas très électronique toutes les deux. Non, vraiment pas. En fait, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont là pour écouter la musique. Là. Ils savent c'est qui l'artiste, ils vont l'écouter. Mais nous, honnêtement, on est plus là pour l'ambiance, profiter du soleil, la belle vue. Parce que dans le fond, les pique-niques électroniques se déroulent aussi sur l'île Sainte-Hélène. On a comme un petit peu honte parce qu'on n'était jamais allé au pique-nique électronique avant cette année. Ça fait pas longtemps que je suis curieuse, mais que j'arrêtais pas de me dire musique électronique, ça m'intéresse pas. Mais depuis qu'on est allé, on veut juste y retourner. C'est vraiment le fun, ça fait vraiment des belles journées. Tu sais, des fois, t'as comme une fin de semaine de libre puis tu veux pas la gâcher, là. Tu veux pas manquer ton dimanche. Tu sais, il fait super beau puis tu te dis qu'est-ce que je pourrais faire pour profiter du soleil, là? Aller au pique-nique électronique. C'est vraiment le fun parce que sur place, il y a aussi des kiosques pour vous servir à boire, il y a de la full bonne sangria. Nous, à chaque année, depuis combien de temps? Depuis 3-4 ans? Non, 4. Ça va être la 4e année. Ouais. On va à Osheaga. Osheaga, c'est l'équivalent de Coachella, on peut dire, pour les États-Unis. Là, on s'entend que c'est moins big que Coachella. Mais c'est quand même de plus en plus un nice festival. Ouais. C'est vraiment une tradition pour nous deux d'y aller. Puis une des raisons pour lesquelles j'adore aller au festival, c'est pour profiter de l'ambiance. C'est ça qui est fun avec les pique-niques électroniques, c'est que tu vas là puis ça recrée vraiment l'ambiance d'un festival. C'est le feeling d'être en vacances. Nous, les week-ends de Osheaga, t'as l'impression que t'es plus à Montréal. Ça fait un peu la même chose pour une journée. Fait que si vous n'êtes pas disponible pour venir à Montréal pendant la fin de semaine de Osheaga, c'est vraiment une bonne option le pique-nique électronique. Ou même si vous n'avez pas le budget pour vous payer les passes de Osheaga parce que c'est de plus en plus cher, le pique-nique c'est comme 15$ l'entrée. Après 3 heures, c'est rendu 11$. C'est super abordable. Puis vous êtes garanti d'avoir une super belle journée. Les pique-niques électroniques font aussi des événements gratuits. Ça se déroule au Jardin Gablin. C'est juste à côté de l'UQAM ou c'est collé contre le métro Berry-UQAM en fait. Il en reste 2, ça va être le 28 juillet et le 25 août si ça vous intéresse. Et voilà, c'est conclut notre vidéo où on vous a présenté quelques trucs vraiment cool à faire dans la région de Montréal cet été. Puis là, dites-vous qu'on est juste mi-juillet, fait que l'été est vraiment pas fini, vous avez encore en masse le temps d'en profiter. Durant l'été, on aime ça bien pacter notre horaire d'activité, mais des fois, on reste un peu dans notre zone de confort. Puis avec cette vidéo aussi, ça nous a donné comme objectif un peu de découvrir des nouvelles affaires, de sortir de notre zone de confort. Puis on espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné envie d'essayer quelques trucs dont vous a parlé dans la vidéo. Puis là, bien sûr qu'on est consciente que vous êtes pas tous et toutes proches de Montréal. Ce dont on vous a parlé, c'est des choses qui se retrouvent relativement dans toutes les villes. Donc, essayez, faites des recherches sur qu'est-ce qui se passe dans vos villes l'été. Il y a souvent des festivals en région, des food trucks, il y en a pas juste à Montréal. Il y a plein d'endroits l'été où vous pouvez assez facilement et pour pas cher avoir du plaisir, surtout dehors, il faut en profiter là. Puis avant de conclure cette vidéo, on voulait faire une petite mention dans plusieurs événements dont on vous a parlé aujourd'hui. Vous pouvez récupérer des verres sur place. Fait que nous on aime ça prendre une consommation sur place et partir avec le verre parce que vous avez le droit. Quand vous achetez votre verre, comme vous donnez 1 ou 2$, puis si vous ramenez le verre, vous pouvez récupérer l'argent, mais nous on les garde. Les sodas du site, c'est bien trop cute. Vraiment tout cute. C'est vraiment une bonne manière d'avoir des souvenirs d'un petit voyage ou d'une super belle journée. Après ça, tu rebois là-dedans, là, puis ça te rappelle que comme t'as eu du fun pendant ton été. Puis comme on l'a mentionné au début de la vidéo, l'été vient juste de commencer. Fait que si ça vous intéresserait de voir une partie 2 de ce genre de vidéo-là, où on vous montre d'autres trucs à découvrir à Montréal pour l'été, dites-le dans les commentaires. Puis vous pouvez aussi nous partager si vous, il y a des trucs que vous avez fait cet été que vous avez vraiment aimé, quelque chose de spécial ou quelque chose de différent. Le but, c'est de tous pouvoir s'inspirer l'une l'autre puis d'avoir un été nice. Fait qu'on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye! On laissera rien au hasard car tu sais que je resterai ta meilleure amie.